Éternel, notre Dieu, Abba Père, je viens encore te bénir ce matin. Car je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu nous aimes et aujourd'hui c'est ton jour. Tu nous avais promis, Seigneur, que quand nous nous réunissons, Seigneur de Tout-Puissant, les jours de sabbat devant toi, tu vas nous élever sur les hauteurs du pays. C'est pourquoi je te bénis, car je sais que tu es là. Et je sais que, Seigneur, nous sommes déjà élevés. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car toi, tu es Dieu, tu ne mens pas. Je te bénis, Seigneur. Car la Bible me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je suis comme un véhicule devant la station d'essence. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Je suis vide sans toi, Seigneur. Je suis nul devant toi. Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi. Et aujourd'hui, viens, Seigneur, parle à ton peuple. Car c'est ton jour, Seigneur. Je n'ai rien à dire, mais toi, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Et que ton peuple, Seigneur, que tu puisses accepter cette parole. Et que cette parole soit gravée dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Parce que c'est le jour où je danse beaucoup. C'est le jour où je me présente devant lui. Quand je sais déjà qu'il est là, c'est un jour choisi par lui-même. C'est un jour où il nous passe en revue. Nous sommes en train de passer devant lui. Quand nous louons l'Éternel, nous sommes en train de passer devant lui, chacun avec son problème. Et lui dire que vraiment, dans mes problèmes, c'est toi qui es la solution. Alléluia. C'est un jour où celui qui est malade, il dit non, je vais adorer l'Éternel, je vais louer. Car la maladie ne peut avoir le pouvoir sur ma vie. Et là où il est, le démon fuit même. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Nous avons commencé hier. Je suis l'évangéliste. Bonheur, on m'appelle Maman Bonheur. Ceux qui me connaissaient dans les théâtres, Maman Bomengo. Dans la famille, Léontine. Alléluia. Dieu a changé. Je suis maintenant Maman Bonheur. Amen. Je suis évangéliste. Je suis consacré à Kinshasa depuis 2000 ans. Il n'y avait pas de publicité, parce que pour Dieu, il n'y a pas de publicité. Samuel avec Élise, Élie même ne savait pas ce que Dieu est en train de dire à Samuel. Alléluia. Ce n'est qu'après qu'il a compris que c'est Dieu qui te parle. J'ai une assemblée à Arlon, là où j'habite à Bruxelles, partout en Belgique. Et notre assemblée, c'est Christ est la réponse. Et lui-même, il m'a ajouté, il m'a dit qu'il faut dire Christ est la réponse, la parole en action. Il faut que la parole de Dieu vive. Alléluia. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour notre séminaire intitulé Femmes selon les désirs de Dieu. Et hier, ceux qui étaient là, ils ont compris beaucoup de choses. Alléluia. Ils ont compris beaucoup de choses qui bloquaient la femme, qui faisaient que la femme, alléluia, ne savait pas qu'est-ce qu'elle était plutôt. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir la femme en tant qu'épouse de Christ, donc l'Église. Hier, on a parlé de la femme en tant que personne. Alléluia. C'est que la femme représente. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'épouse de Dieu, qui est l'Église. L'Église de Dieu bien-aimé, Dieu l'appelle épouse. Et aujourd'hui, nous allons voir cette épouse-là. D'où est-ce que Dieu est allé ramasser cette épouse-là? Et qu'est-ce que Dieu veut faire pour son épouse? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Je ne vais pas beaucoup lire aujourd'hui. Amen. Et prenons
Apocalypse 19, verset 7 à 8. Alléluia. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. Alléluia. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Ici on nous dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mais nous allons retenir quelque chose. C'est la préparation. Alléluia. Amen. L'épouse de Dieu doit retourner. Mais il ne peut pas retourner tel qu'il se présente, l'Église. Il doit retourner. Bien aimé, Dieu viendra enlever son Église. Et son Église, c'est toi et moi. Et cette Église doit être préparée. Comment il va s'habiller? Ici, on nous parle de fin lin. Alléluia. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que l'épouse doit mettre comme parure? Qu'est-ce que l'Église, l'épouse de Dieu, doit mettre comme habit? Nous, quand on allait chez le président de la République à l'époque, on a appris à attacher 2 pannes. À l'époque, on ne savait pas. On nous dit pour entrer chez le président, ou bien chez le premier ministre, il faut attacher 2 pannes. Et on apprenait. Alléluia. Amen. On savait qu'on ne peut pas paraître à la télévision avec une blouse de manches courtes décolletée à notre époque. Alléluia. Amen. Ce sont des consignes données par l'autorité. Et on devrait suivre. Alléluia. Amen. Et ici on nous parle maintenant, c'est Dieu qui parle. Dieu veut son épouse. C'est lui maintenant qui dit, je voudrais que mon épouse soit habillée à telle façon. Qui peut dire non à sa parole? Qui peut dire aujourd'hui, si Dieu dit, je voudrais vraiment que vous soyez en robe blanche, toi tu dis non, moi je vais mettre la robe rouge, est-ce que tu vas entrer? Non. Alors le temps de préparation. Alors dans ce temps de préparation, nous avons beaucoup de choses. Le diable sait qu'on se prépare. Le diable sait déjà qu'on se prépare. Quelle est cette église que Dieu viendra chercher? Dans Matthieu 16, 19, la Bible nous dit, Jésus a dit à Pierre, Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. C'est cette église-là qui devrait bâtir et qui l'a bâti. Et avant de mourir, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. L'amour pour Jésus, c'est paître ses brebis. Car l'église est très importante pour Jésus. S'il était venu dans le monde, c'est pour l'église. C'est pour nous racheter. Et l'église, c'est ça où se trouve maintenant, le racheter de l'éternel. Alléluia. C'est pour nous qu'il était venu. C'est pour cette église-là. Mais cette église ne peut pas être acceptée par son Père si cette église n'est pas bien habillée, n'est pas bien vêtue. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons des églises maintenant. L'église a changé. Amen. Amen. L'église a changé de comportement. Aujourd'hui, on voit même les pierres, au lieu de paître les brebis, les pierres sont en train de se paître elles-mêmes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, au début, Dieu a créé l'homme. Et il l'a placé dans un jardin à Éden. Alléluia. Amen. Et l'homme a perdu cette grâce-là. Parce qu'il avait commis des péchés. Hier, on avait expliqué
ce qu'étaient Adam et Ève et ce qu'ils avaient fait. Mais en perdant cette grâce-là, Dieu ne nous a pas rejetés pour toujours. Il n'a pas voulu nous rejeter parce qu'il nous a aimés. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et son Fils est venu. Comme l'homme avait péché, l'homme était chassé du jardin. L'homme ne pouvait pas rester dans le jardin parce qu'il avait commis des péchés. Et dans le jardin, il fallait avoir la sainteté. L'homme est allé, comment dirais-je, l'homme était perdu, l'homme était égaré, l'homme s'est vendu. L'homme s'est vendu dans le péché. Il est parti dans le monde. Il est sorti du jardin. Et le jardin, c'est quelque chose qui est bien préparé. Je crois que tous ceux qui sont là, ils connaissent le jardin. Le jardin, c'est bien préparé. Dans un jardin, le crocodile ne peut pas entrer. Dans un jardin, le buffle ne peut pas entrer. On était bien protégés dans le jardin d'Éden. Et on mangeait tout ce que Dieu nous donnait. Les fruits qui étaient là. Mais nous avons commis des péchés. On nous a chassés. Donc quand on nous a chassés, nous sommes allés dans le monde. Dans le monde maintenant, c'est comme la forêt. Et dans la forêt, il y a des rivières. Il y a des arbres. Dans la forêt, il y a beaucoup de choses qui peuvent nourrir ta vie. Dans la forêt, il y a des bêtes féroces. Il y a des serpents. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 53, il dit nous étions errants comme des brebis. Imaginez une brebis qui est dans la forêt. Et dans la forêt, moi je vois parfois dans les documentaires. Je vois les documentaires, je vois comment les buffles souffrent et les antilopes devant les bêtes féroces comme les léopards et les lions. Alléluia. Et c'est comme ça l'homme aussi naturel, l'homme charnel, dans la forêt, dans le monde, il était bien aimé errant. On t'attrape, on te tue. On t'attrape, on te mange. Personne ne pouvait se secourir. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu nous a aimés, dans cette forêt-là, il nous voyait. Il a dit dans Genèse 6, il dit l'homme n'est que chair. Genèse 6, 3. L'homme n'est que chair. Et ses jours sont de 120 ans. Et la chair, bien aimée, l'arbre a une chair. L'oiseau a une chair. Les poissons ont une chair. Toi et moi, nous avons la chair. Alléluia. Amen. Donc tous, on était comme des animaux. Dans la forêt, on était comme des animaux. Il t'attrape, il te tue. Si toi aussi tu attrapes, tu tues. Alléluia. Des ordres. Des brebis parmi les lions. Des brebis parmi les crocodiles. Voilà comment on était. Mais à cette époque-là, Dieu avait choisi quand même. Comme il nous aimait, il mettait son esprit qui s'est déplacé. Aujourd'hui, ouais, tel. Et si ça ne marche plus, il enlève l'onction, il remet l'onction dans une autre personne. C'est comme ça qu'on vivait. Mais quand Jésus maintenant est venu, parce que début, moi j'ai dit de louer Jésus me voyait. Je ne sais pas si tu voyais toi. Amen. Moi Jésus me voyait dans la forêt. C'est vrai. J'étais en train d'errer dans les péchés, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. Jésus me voyait. Je dis non, non, non. Je dois aller vite. Alléluia. Amen. Je dois aller vite pour qu'elle sorte de ce milieu-là, sinon on va le bouffer. Je ne sais pas si c'est pour toi, c'est la même chose. Amen. Alors Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous sauver. Et il est allé à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés. Lui-même, il s'est chargé de tout. Alléluia. Amen. Il dit, toi, impudicité, je me charge maintenant de l'impudicité. Déshabillez-moi maintenant, nu. Alléluia. Amen. Vol, j'étais même là dans mon corps maintenant. On va me crucifier au milieu des brigands. Alléluia. Amen. Les pensées mauvaises là, la couronne de fil sur la tête. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des symboles. Et Jésus a pris tous nos péchés. Parce que le péché, c'est un danger. Le péché, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu commets le péché, c'est la mort qui est attachée à ce péché-là pour que tu meurs. Et Jésus s'est chargé de tout. Et quand il s'est chargé de tout, bien aimé,
que partout de Golgotha là. Alléluia. Il a dit, me voilà. Me voici maintenant. Tous les péchés qu'ils ont commis. Comme moi je suis le plus fort. Alléluia. Moi le plus fort, je me suis chargé maintenant de tous les péchés. Venez maintenant. Alléluia. L'homme fort, on doit il s'est chargé de ça. Il dit, bon, la mort, tu peux venir maintenant m'attaquer. Toi, la mort qui a attaqué les enfants de mon père, viens maintenant m'attaquer. Moi, leur grand frère. Alléluia. Et ils l'ont attaqué. Ils l'ont attaqué, ils l'ont tué. Et croyant que cette mort-là était pour leur victoire. Mais cette mort n'était pas pour la victoire. C'était pour notre victoire. Alléluia. Et il est ressuscité maintenant. Quand il est ressuscité avec nous. Parce qu'on était à l'intérieur de lui. Et on est ressuscité. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Pas comme on était, mais on a changé. Celle-là, il était impudique. Amen. Il grogne. Non. Ça a changé maintenant. J'appelais un tel chéri. Non. Mon chéri, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, c'est celui-là. Et tout a changé. C'est comme ça que Jésus a voulu dans la vie de nous, ses enfants. Mais bien-aimé, attention à quelque chose. Le diable n'est pas lié. Il n'est pas mort. Il est toujours là. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a mis son église. Il a laissé une église qui est son champ du jardin, chassé du jardin, dans la forêt. Dans la forêt maintenant, Jésus a mis une limite. C'est dans la forêt, bien aimé, qu'on forme des champs. Alléluia. Amen. C'est dans la forêt qu'on choisit un endroit. Ici, maintenant, c'est mon espace. Je vais planter tel haricot ou bien quoi. Je vais planter ici, c'est mon espace. Alléluia. Et Jésus a l'espace pour nous. Et cet espace-là, c'est l'église maintenant. Son épouse maintenant. Mais maintenant, pour rester là, dans cette église-là, il y a des conditions aussi. En tant qu'épouse, il y a des conditions qu'on doit suivre. Tout d'abord, il a laissé à Pierre. Tout d'abord, il laisse la responsabilité à Pierre, qui doit paître. Donc, ces responsables-là, ils ont un modèle à suivre. Les responsables de l'église, les responsables qui sont à la préparation pour l'épouse, doivent avoir un modèle à suivre. Et ce modèle-là, c'est lui-même Jésus. Tel qu'il a marché, c'est comme ça que ceux qui sont en train de préparer l'épouse doivent marcher aussi. Et tout se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et dans ces champs-là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il faut que ceux qui sont en train vraiment bien aimés de garder les champs-là soient forts aussi. Ils devraient être forts pour bien garder les champs, pour bien protéger les brebis, pour bien protéger, pour bien nourrir, pour prendre soin. Si tu as une plantation, si tu ne sais pas soigner, les animaux vont entrer et prendre. Les animaux vont prendre tout ce qui est dans le champ. Ils vont manger. Moi j'étais au village, je voyais comment les antilopes entraient dans notre champ. Et ils mangeaient tout. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose. Jésus savait que le voleur il viendra toujours. Dans ce champ-là, il viendra. Mais il doit mettre maintenant des sentinelles. Alléluia. Alors un serviteur doit être un sentinelle. Bien fait. Alléluia. Pour préparer l'épouse. Il doit veiller. Les sentinelles ne dorment pas. Ils veillent à tout moment. Alléluia. Il y a un problème. Attention. Alléluia. Il y a le bruit. C'est qui? Amen. 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 Il veille maintenant pour garder la plantation de Dieu. Alléluia. Dans les champs, là, on mettait les petits enfants. Dans nos champs, on mettait
comment dirais-je, on mettait des petites statues, comment on appelle ça? Des marionnettes, comme des marionnettes. L'épouvantail. Comment? Des épouvantails. Oui, sous forme de personnes. Alléluia. Comme un homme comme ça, et avec un chapeau parfois, et puis il va bouger, et que les antilopes vont venir, ils vont commencer à fuir. Ils ne vont pas voler, ils ne vont pas manger dans les champs. Alléluia. C'est pourquoi pour moi, nous les serviteurs et servants de Dieu, nous sommes comme ça. Alléluia. Quand le voleur vient, quand l'animal vient, il voit les serviteurs de Dieu qui est en train de veiller. Alléluia. La seule différence, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Dans le Seigneur. Et pour préparer l'épouse, bien-aimés, on doit avoir des bons sentinelles qui doivent vous veiller, qui doivent vous paître, qui doivent vous donner ce que le peuple de Dieu a besoin. Ils doivent apprendre comment s'habiller. Je ne parle pas de l'habillement naturel, je parle de l'habillement spirituel. Ils doivent parler pour que la vie change, pour qu'on arrive, alléluia, à une église vraiment qui représente l'épouse. Jésus ne viendra pas aujourd'hui, s'il vient ici, ne croit pas que tout le monde va partir. Il va tenir quelqu'un dans le pantalon comme ça. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Pasteur a dit à moi, ce n'est pas ça. Alléluia. C'est quand on est vivant que la sentinelle est en train de veiller. Et cette sentinelle doit être écoutée, compris aussi. Alléluia. Il doit être suivi. Il donne des ordres, oui, on va te suivre. Ce n'est pas mon problème. S'il donne des ordres, moi je vais suivre. Alléluia. Parce que Dieu sait déjà qu'il y a quelque chose dans ces sentinelles-là. Mon pasteur au Congo, il est plus jeune que moi. Mais je le respecte jusqu'à présent. Après le numéro de téléphone de Dieu, qui est Jérémie 33-3, le deuxième numéro de téléphone, c'est mon père spirituel. Alléluia. Il a fait beaucoup de choses en tant que sentinelle pour que moi je sois ce que je suis aujourd'hui. Et si on ne suit pas ce que la sentinelle que Dieu a mis devant nous, bien aimé, on va rester. Alléluia. Les autres disent, je ne vais plus aller à l'église. Parce qu'à l'église, il y a des dégâts. Les pasteurs ont fait beaucoup de dégâts. Hey! Reste seulement chez toi. La petite prière là que tu fais là, ça ne monte même pas. Alléluia. Pierre, qui avait une telle responsabilité, mais Pierre dans la prison, il dormait. Alléluia. Il dormait. Si c'était la fatigue, si c'était le coup qu'on avait frappé, si c'était vraiment, je ne sais pas. Alléluia. Ou bien peut-être c'est un peu de... L'ennemi peut pas ça la pas seulement ce que vous voulez. Si je veux mourir, mais je pars seulement. Alléluia. Mais il y avait un groupe dans une maison qui était en train de prier. Et Dieu a écouté la prière. Et il a envoyé un ange pour délivrer. Amen. Hein? Les cordes là qu'on avait attaché Pierre. Et toi, quand tu sors de l'église, es-tu sûr que cette prière-là que tu fais, Dieu est en train d'écouter? Alléluia. On doit avoir une sentinelle. Tout ça, c'est Dieu qui a fait. Ce que Dieu fait, c'est bien. Ce qu'il a dit, on doit suivre. Il ne peut pas dire aujourd'hui, parce que tel pasteur est mauvais, c'est pourquoi je vais rester à la maison. Il n'est pas là. Et les jours de sabbat, c'est la mort qui est attachée au jour de sabbat. Si tu ne viens pas glorifier l'Éternel. Le commandement de Dieu nous dit, si tu ne viens pas le jour de sabbat, c'est la mort. Et cette mort-là, dans cette Europe-là, a déjà attrapé beaucoup de personnes. C'est un jour où Dieu veut que nous passons devant lui, nous nous présentons devant lui. Mais toi, tu dis, moi je vais faire mon truc. Tu fais ton truc, Dieu n'est pas là. Il a tourné le dos. Oui, Dieu voit tout, Dieu voit tout. Dieu, il est partout. Mais ce jour-là de sabbat, il a dit, c'est un jour de repos de l'Éternel. C'est son repos. Toi, tu vas le déranger. Tu es qui? Tu vas chercher des problèmes ailleurs et tu dis, Seigneur, j'étais allé travailler, j'ai fait un accident, j'étais allé faire ceci, cela, mon enfant est malade. Mais il n'est pas là. Il faut respecter quand même le Seigneur. Alléluia. Il le dérange, pourquoi? Il t'a dit déjà que c'est un jour de repos pour moi, je vais me reposer. Pourquoi seulement? Parce que toi, Marie-Jeanne, oui. Mais
Même si je ne suis pas là, Dieu, hein, il viendra pour moi. Il viendra pour moi. Alléluia. Et le diable avec les démons, les sorciers, ils savent que ce jour-là, Dieu a dit c'est la mort. Celui qu'on avait attrapé le premier, en train d'aller chercher le bois le jour de sabbat, il avait mérité la mort. Alléluia. On l'avait lapidé. Et toi, combien de fois on t'a lapidé déjà dans ton travail? Mon dos, mes jambes et mon cœur, on t'a lapidé. Alléluia. Quand tu travailles le jour de sabbat, on t'a lapidé. Et en plus, les autres même, ils vont venir à l'église, après ils vont aller travailler. Mais toi, le travail là que j'ai reçu, pourquoi? Le pasteur me dit ceci, cela. Moi, j'ai chanté et j'ai intercédé. Mais le pasteur me dit, le sabbat, je dois être là. Non, ça regarde le pasteur, non? Parce que moi, j'ai besoin de mon argent. Au pays, on a besoin de moi. Alléluia! Amen. On t'a déjà lapidé. Il est temps. Il est temps que l'église de Dieu se réveille et de comprendre là où tu avais attrapé les pierres, là où on t'avait lapidé. On va prier pour toi. Alléluia. Mais toi-même, tu vas t'exposer encore à la lapidation. Pasteur prie, il prie. Comme maman Afi avait dit hier. Pasteur prie. Si c'était vraiment des chaînes de tous les jours, alors les pasteurs ne mangeront plus. Alléluia. Alors que c'est vous-même, ou bien c'est vous-même les fautifs. Dieu a bien dit lapider. Et les sorciers ils comprennent dans leur réunion démoniale. Qu'est-ce que Dieu a dit pour telle infraction? L'infraction qu'il a commise, c'est la lapidation. Et son sang tombera sur lui. Alléluia. Bien précisé, hein? Ne crois pas que si le dimanche tu vas travailler, les sorciers qui vont t'ensorceler, ton sang ne tombera sur eux. Non, c'est toi. Dieu va réclamer ton sang sur toi-même. Et comme les sorciers, le diable, il sait, il connaît très bien la Bible plus que nous. Alléluia. Il va profiter pour t'envoyer travailler. Comme ça, ils vont bien te lapider. Après, c'est les clous et les jambes qui marchent. Amen. L'épouse doit être préparée. Tu dois avoir une église. Mais le danger, on a un danger. Celui-là, moi je l'appelle Manzoum. Manzoum, le diable, le bien-aimé. Il est bien armé. À cette époque-là, tout ce que la Bible a écrit, on commence maintenant à le voir. Il envoie maintenant les faux prophètes, les faux pasteurs. C'est pour décourager les enfants de Dieu. Maintenant, il se met à la porte de l'église. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer à cette fête-là, parce que lui, il est là. Il va te montrer seulement que ce pasteur-là, il est mauvais. Alléluia. Amen. Il va commencer à te dire beaucoup de choses. Toi, tu ne peux plus entrer à l'église. Ceux qui sont à l'église, ils vont sortir pour ne plus retourner à l'église. Nous sommes au temps, bien aimé. Le temps de la préparation et le temps de la séparation. Le temps des choix aussi. Il faut persévérer. Amen. Nous disons bien que tu dois avoir une église. Mais moi, je ne t'encourage pas d'aller dans n'importe quelle église. Alléluia. Dans n'importe quelle église, bien aimé, ne va pas. Il faut chercher là où il y a la parole de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, alléluia, qui ont l'obéissance, qui ont la crainte de Dieu. Ne dis pas parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu, mais comme Dieu m'a dit de rester dans une église, je vais rester là. Attention, ce n'est pas une bonne sentinelle. Tu vas commettre le péché, lui te dit bien. Moi, pasteur, tu sais, j'ai mon chéri là. Mon chéri me donne vraiment l'argent, pasteur. Le pasteur dit, ah, quand tu donnes seulement la dîme, ça va. Alléluia. Pasteur, moi je vais voler à la banque, tout ça. J'ai des faux chèques. Des faux chèques sont là, pasteur. En tout cas, je ne sais pas si ça va réussir. C'est pourquoi je suis venu te voir pour que tu pries pour moi. Abomination d'âme. Alléluia. Et le pasteur commence à prier pour que toi tu ailles voler. Alléluia. Et tu dis celui-là c'est un pasteur. Non, il n'est pas pasteur. Il n'est pas serviteur de Dieu. Il est déjà serviteur de Satan. La Bible nous dit ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia.
Ils étaient au milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils avaient un autre signe. Le signe démoniaque. Des envoyés de Satan. Aujourd'hui, bien aimés, ils sont nombreux. Alors moi je ne veux plus aller à l'église. L'internet est là. Hey! Dieu n'a pas parlé de l'internet. Les jours de sabbat. Alléluia. Tu les sers dans l'internet? Tu as rangé la chose dans l'internet? Alléluia. Tu as chanté dans l'internet? Démoniaque. C'est pourquoi aujourd'hui le diable profite dans tout cet internet-là. Je ne te dis pas d'aller pas dans l'internet. Mais attention à ce que tu es en train de suivre dans l'internet. Attention surtout aux miracles mensongers. Le feu va descendre du ciel jusqu'à sur le sol. La Bible nous dit ça. Le diable, il est puissant. Il va faire bien descendre le feu. Tu vas voir le feu comme ça. Tu dis non, ça c'est le vrai pasteur. Tu vas suivre. Alléluia. Tu vas suivre les miracles. Hier, j'ai parlé des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce verset-là a changé. Maintenant, on dit voici les miracles. Alléluia. Les miracles qui seront recherchés par ceux qui ont besoin de miracles. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est erronée. Amen. Il dit quand tu crois, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non, non pas. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Non. Les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. Mais toi qui tu crois, si toi tu crois vraiment, pourquoi les miracles ne viennent pas dans ta vie? Tu es à la recherche des miracles. Non. Cherche Jésus. Alléluia. Amen. Cherche l'église vers la parole de Dieu. On te prêche pour que tu montes. Alléluia. On est en train de te préparer. Quand les pasteurs se fâchent contre toi parce que tu as fait du mal. Mais c'est bien. C'est pour ta vie, c'est pour te sauver. Si le pasteur ne peut pas te dire non à ce que tu fais, alors le pasteur devient faible devant toi. C'est le diable qui va dominer. Nous, on avait, pardon, mon père spirituel. Pardon. Il se met là sur le chef, là, il commence à parler. Toi, un tel. Hier, on a vu, c'est ton fiancé. C'est fiancé là, la famille connaît déjà ce fiancé là. Et tout là. Alléluia. Mon pasteur n'avait pas de distinction. Moi, j'ai reçu Jésus, j'étais star. Alléluia. On ne m'avait pas mis dans les rangs des stars. Pas même devant. J'étais dans la foule. Veille de prière, on va dormir par terre. Moi, j'ai montré à nos enfants à l'église de prendre les deux bancs coincés comme ça pour former le petit lit. Alléluia. Mais ce petit lit-là, les moustiques, ils nous piquaient vraiment comme des serrins. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai suivi ce que le pasteur me dit. J'étais humble. J'étais qu'un enfant. Bien, mais je vous dis aujourd'hui, ce pasteur-là, quoi qu'il arrive, pour moi, ce que je sens, c'est que lui, il est mon papa. Je ne comprends pas, mais pour moi, il est mon papa. Je ne vois pas qu'il est plus jeune que moi. Je le dis comme ça, mais pour moi, vraiment, il est plus. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, pour être bien préparé, il faut suivre celui qui est devant toi. Amen. Alléluia. Il faut suivre celui qui est devant toi. Si tu connais déjà l'autorité qui est dans celui ou celle que Dieu a mis devant toi, bien aimé, ok. Quand tu viens seulement demander, papa pasteur, j'ai un problème, la réponse est là. Alléluia. Parce qu'à partir de chez toi, ton cœur avait demandé à Dieu, avait montré à Dieu que je suis en train de te chercher. Je vais aller chercher le pasteur. Mais ce qui nous tue, c'est le pasteur là qui est sentinelle, qui est en train de préparer l'épouse avec la parole, avec des prières. Mais c'est lui encore qu'on est en train de suivre. Bon, Marie-Jeanne, oui. Bon, je vais aller chez le mari de maman Souza pour demander une prière si tu peux prier pour moi. Le mari de maman Souza, donc il n'aura pas d'onction. Je vais aller chez papa Ramapasa. Alléluia.
Mais Dieu ne va pas parler dans la bouche du pasteur. Quelqu'un va pas s'entendre, quelqu'un va pas s'aider l'onction. Non. Alléluia. Mais c'est en tant que pasteur qu'il a l'onction. C'est en tant que pasteur que Dieu va entrer dans sa vie pour te parler, t'imposer les mains et que ça fonctionne. Alléluia. Quand nous parlons de Pierre ici, Jésus a dit, hein, sur toi, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que Pierre avait compris. Quand Jésus a demandé, qui suis-je dire des autres? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Ah, prophète, Élie, un tel. Alléluia. Les autres m'ont dit l'enfant de Marie, de Joseph. Alléluia. Pierre a dit c'est le Christ. C'est là qu'il a donné la clé. Alléluia. C'est là qu'il a donné la clé. Tant que toi tu ne respectes pas l'autorité établie par Dieu, alléluia, bien aimé, tu ne vas pas évoluer. Amen. Hein? Amen. Tu ne vas pas réussir. Il faut qu'on change. Toi, pour changer, il faut qu'on fasse des miracles dans ta vie. Les miracles que tu avais reçus, on t'a imposé les mains, tu n'accouchais pas. Maintenant, tu as eu l'enfant parce qu'on t'a imposé les mains. L'enfant est mort. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. À la recherche des miracles, les miracles seront là. Le feu va descendre. Alléluia. Amen. Mais la finalité de la chose, le diable viendra pour arracher ce qu'il t'a donné. Parce que lui, il ne crée pas. Il ne crée pas, il va voler seulement pour te donner. Un jour, il va enlever encore sur toi pour donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. La préparation de l'épouse. Soyons vigilants. C'est l'heure de la vigilance, du discernement. Où suis-je? Je dois être à l'église. Je dois avoir un parent spirituel. C'est lui-là qui va me montrer comment m'habiller. Comment serait ces jours-là. Alléluia. Parce que lui, il a toutes les indications. Il a toutes les indications dans son mémoire. Dieu a mis ça. Et ça se trouve dans la parole de Dieu. Il va t'apprendre. Alléluia. Mais, attention aussi au faux. Attention aussi à l'Internet. En Belgique aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Et chez moi, on m'a appelé même 6 fois. Les pasteurs se sont réunis, les serviteurs de Dieu se sont réunis avec un réseau qui est aux États-Unis. Ils sont en train de tromper les gens par téléphone. Allô, un tel, oui. Le téléphone, quand tu vas regarder, c'est privé. Un tel, oui. Bon, nous sommes un groupe de prière. Je m'appelle Pasteur Pierre. Nous sommes un groupe de prière. Maintenant, nous avons notre prophétesse qui vient de... Ils vont te donner un pays là où on ne parle pas bien français, ou bien les gens de l'île. Bon, pour parler avec, appelle dans tel numéro, sur tel numéro. Toi, tu vas appeler les numéros. Parce que tu es ensoiffé de prophéties. Alléluia. Et la prophétie que tu vas voir, ton oncle est sorcier. La maman est sorcière. Hier, j'avais dit ça ici. Alléluia. Ce que tu fais, c'est bien. Ce que les autres font, c'est mauvais. Alors que c'est toi qui es la mauvaise. Amen. La prophétie ne faut pas te dire que ma soeur, je t'appelle parce que Dieu m'a dit que tu es impudique. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Alléluia. Ils vont te dire seulement c'est quelqu'un d'autre qui te fait mal. Amen. Amen. Et quand ils vont finir maintenant, la fin du mois, la facture que tu vas payer pour le téléphone. Si tu payais 20 francs chez vous ici, c'est 100 francs. Et eux, ils vont gagner les 2000 euros, 3000 euros la fin du mois. Les pasteurs qui se pèsent eux-mêmes. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que l'homme a donné l'occasion. Téléphone, Internet, Facebook. Tu as un pasteur, tu ne respectes pas ton pasteur. Toi, tu cherches ailleurs. C'est au téléphone. Il y a une maman qui prie pour moi au téléphone. Tu connais bien cette maman-là? Mais c'est pour t'ensorceler. Alléluia. C'est pour t'ensorceler. Mais c'est pourquoi maintenant le diable a dit vraiment, moi je dis c'est vrai, merci. Bravo, bravo voleur. Comme tu as beaucoup d'argent, à l'église même l'offrande c'est difficile pour donner. La dîme tu ne donnes pas. Mais là, on va te bouffer l'argent, c'est bien. Parce que tu cherches des prophéties. Gloire au Seigneur. Alléluia. On doit apprendre comment quitter le monde de Satan. Comment t'habiller les jours de noces. C'est à toi de changer. Hier, j'avais dit ça, je répète encore. C'est à toi de changer. La délivrance, c'est toi.
quand il y a un accident dans la rue, alléluia, les pompiers qui vont venir, si les chauffeurs affluent, ils vont commencer par chercher les chauffeurs ou bien ils vont commencer par sauver la victime. C'est toi la victime. Dieu t'a choisi pour te mettre ici, dans l'église, parce que tu étais victime dans la forêt. Maintenant, viens ici, on va te tailler, te dresser, te montrer comment t'habiller pour que ce jour-là, tu montes. Alléluia. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Acclamons encore pour le Seigneur. J'ai retenu quelque chose dans son message. Le temps de préparation, de séparation et le choix. Alléluia. C'est vraiment très important. Préparation, séparation et le choix. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour cette parole. Avant d'entendre encore la deuxième intervention, prions pour que cette parole puisse vraiment être gravée encore, que nous séparons avec le monde, préparions pour que notre époux bientôt il est là à la porte et que de faire un bon choix. Il a dit, je mis devant toi les deux chemins, la vie et la mort. Alléluia. Prions. Alléluia.